Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la projection orthogonale. Alors, si vous voulez savoir comment effectuer une projection orthogonale, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible comment représenter un dessin en projection orthogonale. Sans toutefois tarder, on passe donc directement au travail à faire. Après avoir effectué la mise en page, on nous demande donc de représenter la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche et puis la vue de droite sur un format A4 horizontal. Tel que nous regardons ici, nous avons donc notre dessin qui est représenté. On voit donc F avec la flèche qui indique la position donc de la vue de face. Donc l'opérateur se place comme ceci suivant F. Donc on demande donc de représenter la vue de face. Comme l'opérateur sera ici en face, quelle est la partie visible donc de la pièce dont l'opérateur, lorsqu'il est en face? Donc ici, quand l'opérateur sera en face, il va voir dans la cote de 100. Ensuite, il va voir la cote de 35 qui est ici. Ensuite, il va revenir comme ceci. Il va aller là, puis il va revenir ici, qui est 30 là. D'accord? Donc voici le cadre qu'on doit. Il va monter ici à 70. On va aller comme ça à 60. Ensuite, on va aller ici à 35. Puis on va revenir là. On aura dans le cadre. Donc, on aura donc la vue de face, d'accord, les détails qui sont donc vus. Donc, on va donc prendre notre format de la mise en page. Nous allons donc représenter ce que nous venons de dire ici. Nous avons dit que la hauteur de la pièce donc est à 70 mm. On trace donc à 70 mm. Ensuite, nous avons dit que nous allons aller à 60. On trace donc à 60 mm. Ensuite, nous avons dit qu'on devait monter ici à 35 mm. On continue donc tout simplement pour représenter donc le profil vu de la vue de face. On voit donc ce que l'opérateur voit déjà, les parties visibles donc lorsque l'opérateur se place en face de la pièce comme nous avons dit. Donc voilà, il y a le cadre donc de la vue de face. Voici donc ce que l'opérateur voit lorsqu'il est en face. D'accord, tel que la côte-ci comme nous avons vu, c'est 100 mm. Ensuite, lorsque l'opérateur est donc en face, il y a également un trou qui traverse la pièce tel qu'on voit ici. Donc ce trou-ci, de diamètre 20 mm qui est débouchant, qui traverse la pièce. Mais lorsque l'opérateur est ici en face de la pièce, d'accord, il ne constate pas qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce. Donc ce qui fait que le trou ici sera donc représenté en interrompu. La côte qui tend d'ici jusqu'ici c'est 30 mm. Donc pour retrouver l'axe de notre trou, on représente donc ce détail-là sur notre dessin. Donc à 30 mm, on trace dans l'axe. Trait d'axe, très mixte fin. Ensuite, on repère donc les 20 mm et on représente donc un trait interrompu parce que l'opérateur étant en face, il ne voit pas dans ce détail. Ok, voici donc ce détail que nous allons donc représenter. Donc voici la vue de face que nous venons comme ça de représenter. Donc on peut donc voir notre trou qui traverse dans la pièce que nous avons dit, d'accord? C'est en interrompu parce que quand l'opérateur est en face de la pièce, il ne constate pas qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce, d'accord? L'épaisseur s'il empêche donc de voir le trou qui traverse dans la pièce. Donc la vue de face étant finie, on nous a demandé de représenter donc la vue de dessus. Au-dessus de la pièce, l'opérateur se place donc au-dessus ici, observe la pièce. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir donc ce rectangle ici. Ensuite, il va voir ce détail-ci, ce trait-ci en très fort. Il va aussi voir le cercle ici qui sera donc représenté en très fort. D'accord? On doit donc représenter donc ceci.
Ok, donc voici dans la vue de dessus que nous sommes donc en train de représenter comme nous avons dit. Donc voici donc le contour qui est donc vu en très fort. Et voici donc notre cercle que nous avons donc représenté ici de diamètre 20 mm. Donc on voit bien correspondance entre les vues, ça correspond au détail que nous avons vu sur la vue de face. Donc à 20 mm. Et maintenant, comme nous avons dit également, lorsque l'opérateur sera au-dessus de la pièce, il va voir donc ce trait-ci en très fort. Donc à partir de ce trait jusqu'ici, ça fait donc 60 mm, donc 30 et 30 mm. On va donc voir ce trait-ci qui sera représenté en très fort parce qu'étant au-dessus, on voit ce trait-ci. Correspondance donc entre les vues. On représente donc la correspondance entre les vues. Donc ce détail ici va se retrouver ici sur la vue de dessus en très fort. Ok, donc voici donc ce détail que nous avons donc représenté ici, tel que on voit bien le trou qui est donc représenté en très fort parce que quand l'opérateur au-dessus voit donc ce cercle ici en très fort, il voit donc ce détail ici qui correspond donc à ce détail ici. Voici donc la vue de dessus qui est donc finie. On passe donc à la vue de gauche. L'opérateur donc est placé ici à droite, d'accord? Quel est le détail qu'il va voir? Il va voir donc ce détail ici en très fort, il va voir ce détail ici en très fort, ici donc en très fort. Et le cercle ici sera donc en interrompu parce que quand il sera ici, l'épaisseur de la pièce ici va l'empêcher donc de voir que le trou traverse. Donc le trou sera donc représenté en trait interrompu. On fait donc correspondance entre les vues. Donc vue de gauche, bien vue de droite à gauche de la vue de face. Donc on représente dans la vue de droite. Dans la droite de la pièce, l'opérateur voit cette partie-ci donc en très fort. Voilà. Donc, correspondance entre les vues. Il voit donc ce détail ici en très fort. Et comme nous avons dit, il ne voit pas le trou qui traverse dans la pièce. Donc, ce détail sera donc représenté en trait interrompu. On représente bien le trait d'axe ici. Donc, voici donc la vue de droite qui se représente donc à gauche de la vue de face. Maintenant, lorsque l'opérateur est à gauche de la vue de face, ce qui se passe, c'est que l'opérateur donc va avoir ce rectangle ici, mais le détail ici ne sera pas vu parce que la matière ici l'empêche donc de voir qu'il y a un trait qui passe ici. D'accord? Donc, ce détail ici sera représenté en interrompu. Et même chose, le trou qui traverse dans la pièce ici sera représenté en interrompu parce que l'épaisseur ici empêche donc à l'observateur qui se place ici, d'accord, à gauche, de voir qu'il y a un trou qui traverse dans la pièce. On représente donc tout simplement. Donc, comme nous avons dit, ce détail ici, c'est en interrompu. Donc, le trou qui traverse dans la pièce est représenté en interrompu parce que l'opérateur ne voit pas le trou, d'accord? Donc, trait interrompu. Ok, donc on peut donc voir le trou que nous avons dit. Maintenant, en correspondance, donc ce détail ici, lorsque l'opérateur est à droite de la pièce, lorsque l'opérateur est ici à gauche de la pièce, il ne voit pas donc ce détail ici. Donc en interrompu, comme on a dit, correspondance entre les vues. Donc ce détail ici va se représenter ici en trait interrompu. D'accord, donc voici ce détail-là qui est donc représenté en interrompu. Ok, on peut donc voir le travail à faire. Comme on a dit, voici donc la vue de face. Voici donc la vue de gauche. Voici donc la vue de droite. Voici donc la vue de dessus qui est donc représentée telle que c'était posé dans les questions, dans le travail à faire.
Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.